Dans la Parasha Ve'era, au moment où Akadosh Baruch Hu a fait pleuvoir du feu et des boules de glace énormes sur l'Égypte, Paro a demandé à Moshe: prie pour moi, Hachem, Atiro el Hachem, Vechav miot kolot Elokim barad. Et ça me suffit d'avoir entendu tant le tonnerre d'Akadosh Baruch Hu et la grêle. Vacham retre, et je vous renvoyer. Vayomer elav Moshe, il lui a dit: Moshe, que Tseti et Taïr, quand je vais sortir de la ville, et Fros, et Kapay el Hachem, je vais monter mes mains vers les cieux. À Kolot Yirdelun, Vabarad lo Yehod, le tonnerre s'arrêtera et la grêle ne va pas retomber. Le man Teda qui Hachem Aretz. Afin que tu saches que la terre, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Moshe, il a dit que Tseti et Taïr, quand je vais sortir de la ville? Rachid nous dit: Aval Betorer, lo Yitpalel. Dans la ville, Moshe, il n'a pas voulu prier. Le fils Shaïta Menag Gilouli, parce qu'elle était remplie d'idoles. Donc c'était pas possible de prier vers Akadosh Baruch Hu, de prier, de dire le nom d'Hachem dans une ville où il y a plein d'idoles. On trouve aussi dans la paracha précédente, la paracha Shemot, au moment où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe sur le mont Sinaï, au milieu de la prophétie, il a cité son nom, comment Akadosh Baruch Hu veut qu'on l'appelle dans notre monde, et il a dit: Zeshemi Leolam, c'est mon nom pour tout le temps, Vezezechri le Dordor, et c'est la manière dont on va citer mon nom dans toutes les générations. Dans le traité de Kiddushin, à la page 71 au recto, Rabbi Barbahana dit au nom de Rabbi Yochanan, le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est composé de 4 lettres. Alors les Chachamim, ils le font savoir à leurs élèves une fois tous les 7 ans. Il y en a qui disent une fois, 2 fois tous les 7 ans. Rav Nachman bar Yitzchak qui dit: il me semble qu'il faut dire que c'est précisément seulement une fois tous les 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il écrit Zeshemi Leolam. C'est mon nom Leolam. Leolam, dans la Torah, c'est écrit sans Vav. C'est écrit seulement Lamed, Ayin, Lamed même. Et ça se dit Le'alem, que s'il faut le cacher, l'âme, pour le cacher. Le'alem, il faut le cacher. Rava, Savar le Midrash Bepirka, Rava, il a pensé que la fois tous les 7 ans où on doit dévoiler le nom d'Hachem de 4 lettres, on le donne aux élèves. Alors, il voulait expliquer devant tous les Talmidim, dans le Beth Midrash, les explications qu'il y a sur le nom d'Hachem. Amar le Saba, alors il y a un des vieux qui était de l'assemblée, qui était présent. Il lui a dit, l'Alam, il a dit à Rava, c'est écrit l'Olam, mais on lit les Alam, qu'il faut le cacher, donc on ne peut pas, même si une fois tous les 7 ans, on va dévoiler les secrets du nom d'Hachem, mais on va le faire en petite assemblée, on ne le fera pas devant tout le monde. De là, on voit combien on doit faire attention au nom d'Akadosh Baruch Hu. On trouve une autre loi qui nous montre à quel point on doit faire attention au nom d'Akadosh Baruch Hu. Il nous dit le Shulchan Aruch dans le traité Yoredea au chapitre 276 à la deuxième loi,
Il dit Afalpi shomer betrilat ha-sefer. Quand un sofer il vient écrire un Sefer Torah, alors il doit dire au moment où il va écrire le Sefer Torah, il doit dire déjà, on doit le dire au moment où on va travailler, on va préparer la peau qui va être le support de l'écriture du Sefer Torah. On doit déjà dire que cette peau, je la fais au nom de la Kedusha, de la sainteté du Sefer Torah, des Téphilines, des Mezuzot. Alors il dit, après cela, au moment où le sofer il va venir à écrire, il doit dire aussi, j'écris ce Sefer, donc il commence à l'écrire, j'écris ce Sefer dans la sainteté de la Kedusha, de Torah d'Israël, de la Torah d'Israël, de la Torah de Moshe, de la Torah de Moshe. Et il commence à écrire. Quand il va arriver, bien qu'il a dit au moment où il a commencé à écrire le Sefer qu'il écrit avec la sainteté de la Torah d'Israël, il doit rajouter, au moment où il va écrire un nom des noms d'Hachem, qu'on n'efface pas, qu'on n'a pas le droit d'effacer. Donc on voit que ce n'est pas seulement le nom Havaya, mais c'est aussi, il y a 7 noms d'Akadosh Baruch Hu qu'on n'a pas le droit d'effacer. Kel, Elohim, Tsevakot, Shaka, Yadnut, Eke Ashereke, 7 noms d'Akadosh Baruch Hu. Alors ces 7 noms, on devra dire au moment où on l'écrit que je l'écris au nom de la sainteté de ce nom-là, qui est le nom du Dieu d'Israël. Veimno Asaken, et le jour en Aror, il nous dit que s'il n'a pas fait comme ça, Pasoul, le Sefer Torah, il est Pasoul, il n'est pas caché, on ne peut pas l'utiliser. On n'a plus qu'à le mettre à la Gnisa. Cette loi qu'il a appris le Shulchan Aruch découle d'un Rosh. Le Rosh, quand il nous écrit les lois du Sefer Torah qui sort de tout ce qui a été cité dans la Gemara, il nous a fait il a compilé toutes les lois qui se trouvent parce qu'elles elles sont éparpillées dans beaucoup d'endroits du Shas, du Talmud. Donc il les a regroupées dans un petit livre qui s'appelle Alrot Tanot sur le Sefer Torah. Alors il nous dit dans la loi, dans le paragraphe 4, voilà, quand il commence à écrire un Sefer Torah, il dira, ce Sefer Torah que j'écris, je l'écris avec la sainteté de la Torah de Moshe. Et après, puisque au moment où il a commencé à écrire, il a écrit comme ça, malgré qu'il s'arrête entre-temps et ça prend longtemps d'écrire un Sefer Torah, c'est long, il va parler entre-temps, il va s'occuper d'autres affaires, mais puisqu'au début où il a écrit, il a dit ça, alors ça suffit, même si quand il va reprendre, il s'est arrêté, le lendemain il va reprendre, 3 jours après il va reprendre à écrire, alors tout est entraîné par ce qu'il a dit au départ, que tout ce qu'il écrit, c'est au nom de la sainteté de la Torah de Moshe ou d'Israël. Maintenant, il rajoute, Omnam. Cependant, au moment où il va écrire les Askarot, ça veut dire les noms divins, il doit penser, comme ça marqué, Tsarech chez Yarshov, on va voir cette mila Rachov, je vous la traduis, penser, mais on va voir que, en fait, c'est pas évident. Tsarech chez Yarshov, il faut qu'il pense le Shem Dushat Hashem, que cet Askara, ce nom divin, je l'écris au nom de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. On doit penser qu'au moment où on écrit un nom divin, je suis en train de l'écrire et je dois comprendre que je suis en train d'écrire un nom divin. Et si jamais il n'a pas pensé au moment où il a écrit ce nom divin comme ça, alors, s'il en écrit beaucoup comme ça, il n'y a plus rien à faire, le Sefer Torah, on ne peut pas le corriger, on devra le mettre à la Gnisa. Bien qu'ici, il a dit qu'il faut penser au moment où je vais écrire le nom divin, au préalable, dans le chapitre
3, à la fin du chapitre 3, il nous dit comme ça. D'où est-ce qu'on apprend en fait que il faut, s'il faut dire je l'écris, ou si ça suffit de le penser. Il dit on a 3 lois. On a une loi, on a trouvé dans ce qu'on appelle le pigoul. Pigoul, c'est un Kohen, on lui donnait un sacrifice à faire au temple. Et alors le Kohen, s'il pense au moment où il va faire ce sacrifice, il pense, je le fais, ce sacrifice, je fais par exemple la shrita, je reçois le sang, je vais jeter le sang sur l'autel de ce sacrifice. Afin qu'on mange ce sacrifice, par exemple ce sacrifice on devait manger le jour même, et il dit afin qu'on va le manger demain, alors on dit, bien que pour l'instant ce n'est qu'une pensée au moment où il s'occupe d'apporter ce sacrifice sur l'autel, alors ça rend ce qu'on appelle le sacrifice pagoul. Ce sacrifice n'est pas valable, il faudra le refaire. Il est pagoul. Dans la Gemara, les Rashi et Tosfot pensent qu'un pigoul, ce n'est que quand le Kohen, il a dit ce sacrifice dont je jette le sang aujourd'hui, maintenant sur l'autel, c'est afin que les propriétaires de sacrifice ou les Kohanim qui vont manger un morceau de ce sacrifice, ils le mangeront demain. Mais s'il n'a pas dit, il a seulement pensé dans sa tête, bien qu'il va dire tout de suite, il va dire ah là là, j'ai fait une erreur, j'ai pensé que ce sacrifice au moment où j'ai jeté le sang, que j'ai pensé que ça sera pour demain, c'est pas grave, on veut dire c'est cachère. Il faut simplement que tu sortes. Donc il ne l'a pas exprimé par la bouche, alors c'est pas pris en compte sa pensée, qu'il a pensé incorrectement. Donc on voit de cette halakha des sacrifices que dès qu'on parle qu'il faut penser quelque chose, ça ne suffit pas de penser dans sa tête. Il faut sortir cette pensée dans la parole. Il faut dire voilà je fais comme ça. C'est ça qui s'appelle être une marachava. Ça, on a trouvé dans Pigoul. Par contre, dans Trouma, quelqu'un, il doit prélever, il a des fruits d'Eretz Israël, une moisson qui a poussé en Eretz Israël, par exemple, du blé. Alors, il y a une loi qui dit que ce blé, il est ével. On ne peut pas le manger comme ça, parce qu'il y a une partie de cette moisson, on doit donner au Kohen, il y a une partie qu'on doit donner aux Lévi, il y a une partie qu'on doit donner aux pauvres, et après qu'on ait fait tous les prélèvements, il y a des fois une partie aussi qu'on doit aller manger à Jérusalem. Quand on a fait tous les prélèvements que la Torah nous oblige sur cette moisson, alors le reste, ce qui reste, alors c'est devenu ce qu'on appelle roulin, c'est devenu Keilou, c'est sorti de son interdit, et on peut le manger. Mais tant qu'on n'a pas fait les prélèvements de la trouma, des maasrot, alors on ne peut pas manger cette moisson. La Torah, dans la Gemara, on voit que ces prélèvements, on a le droit de les faire même par la pensée. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé que quelqu'un qui est muet, la raison pour laquelle il ne peut pas faire les prélèvements, c'est parce qu'il ne pourra pas, au moment du prélèvement, dire la bénédiction qui est la bénédiction qu'on doit dire au moment où on prélève la trouma pour le Kohen, au moment où on prélève le maaser pour le Lévi. Il ne pourra pas la dire. Alors on apprend de là que si ce n'est cette bénédiction qu'il ne peut pas dire, s'il n'y avait pas, par exemple, pas à dire la bénédiction qui a un safek, il y a un doute si il devait prélever, si ça a déjà été prélevé ou pas, donc on ne fait pas de bénédiction, alors cette personne qui est muette, il pourra faire le prélèvement. Comment c'est possible ? Il ne peut pas exprimer par la bouche que cette partie qu'il prend, c'est pour la trouma. Et cette deuxième partie qu'il prend, c'est pour le maaser qu'il doit donner au Lévi. Et cette troisième partie, c'est pour le pauvre. Il ne peut pas le dire par la bouche, il est muet. Alors on voit que par la pensée seule, ça marche. Donc puisqu'on a trouvé que par la pensée seule, ça marche, alors on peut se dire que maintenant, quand on parle d'écrire un Sefer Torah, peut-être on va apprendre Pigoul, et donc il faut l'exprimer par la bouche. Il faut dire, voilà, ce Sefer Torah que j'écris, voilà, ces noms divins que je vais écrire, je le fais au nom de la sainteté
de Dieu d'Israël, ou bien non, peut-être que l'écriture d'un Sefer Torah, ça ressemble plutôt à la Trouma, que quand on prélève la Trouma, on a le droit de s'en priver, ça suffit de penser, puisqu'on fait un acte, on n'a pas besoin de dire. Donc puisque ça suffit de penser, alors même quand je pense dans ma tête que je le fais au nom de la sainteté de ce nom d'Hachem, alors ça suffit, et le nom il est cachère. Alors le Rosh il dit, puisque c'est ainsi, il nous dit, Tov, Ilkar, c'est pourquoi, Tovu l'otsis besfatav, c'est bien de sortir dans sa bouche, de dire, au moment où je commence là, il a parlé au moment où je commence à travailler la peau, pour en faire une peau qui soit adéquate à écrire sur elle un Sefer Torah, Tfilin ou Mezuzot. Alors on apprend le Shulchan Aruch, il a appris que ce qu'il a dit donc par la suite, qu'au moment où je commence à écrire, il faut sortir par sa bouche. Et au moment où je vais ensuite écrire un nom divin, je dois penser l'archov, la kamana, la pensée à ce moment-là, c'est penser avec la problématique qu'on a trouvée au-dessus dans le roche, et donc c'est sûr qu'il faudra, c'est pas seulement penser, il faudra le dire, que j'écris ce nom divin. Ça ne suffira pas de penser, c'est ce qu'il a marqué dans le Shulchan Aruch que je vous ai lu au début, qu'il doit dire que j'ai écrit ce nom divin au nom de la sainteté de ce nom, et que s'il n'a pas fait comme ça, c'est pas soul. Les Araronim, le Char, le Rama, n'ont pas compris le Rosh de la même manière que le Shulchan Aruch, et eux ils pensent que non, que ça suffira au moment où j'écris un nom divin de penser dans sa tête, parce qu'il a d'abord dit le Rosh qu'au moment où il écrit, où il va commencer à écrire le Sefer Torah, il doit dire. Et tout de suite après, il a dit au moment où il va écrire un nom divin, il doit penser. Donc quand il a dit penser, c'est penser, parce que sinon il aurait dû marquer le Rosh, comme au début, quand on écrit le Sefer Torah, que même au moment où on écrit un nom divin, on doit écrire. Comme il n'a pas dit comme ça, c'est sûr que le Rosh, ça lui suffit, au nom divin, de penser. Comme ça, il pense donc le Char et le Rabbin. Le Taz, il nous dit que il lui semble que, effectivement, dans ce qu'ils ont écrit, le Tour et le Rosh, son papa, alors que, effectivement, ça suffit de penser au moment où j'écris le nom divin. Il dit pourquoi? Parce que comme au moment où j'ai commencé à écrire le Sefer Torah, j'ai dit que je l'écrivais ce Sefer Torah au nom de la Kedusha, de la sainteté, de la Torah d'Israël. À ce moment-là, cette parole, elle a compris aussi le fait que je vais écrire les noms divins. Mais maintenant, les noms divins, eux, ils ont un supplément de sainteté par rapport au reste de l'écriture du Sefer Torah. Parce que je vais écrire un nom divin. Alors, comme c'est seulement un supplément de sainteté, alors comme j'ai déjà dit au début de l'écriture du Sefer Torah que je l'écrivais à la Kedusha du Sefer Torah, alors ça comprenait les noms divins. Pour le supplément de sainteté, ça suffit de penser. Comme ça, il pense qu'il faut expliquer le Rosh et le Tour, le Taz. Maintenant, lui, il pense comme le Shulchan Aruch, parce qu'il dit à Mordechai qu'il ne pense pas comme ça, et que ça ne suffit pas ce qu'on a dit pour les autres mots de la Torah. Ici, on doit avoir une pensée spéciale qui doit être exprimée par la parole. Le Taz, cependant, nous dit que on a une façon d'éviter les erreurs. Ça veut dire, vous imaginez, quelqu'un, il commence à écrire son Sefer Torah et il y a des fois, on est des êtres humains, on n'est pas des anges. Alors, il risque d'oublier
il était pris dans d'autres choses au moment avant. Ensuite, il est venu pour écrire son Sefer Torah. Bon, il a essayé de nettoyer sa pensée de tout ce qu'il a fait auparavant. Il commence à écrire. Mais comme on est des êtres humains, ça peut arriver qu'il oublie. Il oublie, il a tellement été pris dans une histoire. Il y a eu à la maison, il s'est occupé des enfants. Les enfants, ils avaient une histoire à l'école. N'importe quoi. La tête était encore dans cette histoire-là. Bon, il a essayé de se faire, c'est un homme kadosh. C'est sûr que normalement, quand il s'aperçoit qu'il ne peut pas écrire, il n'écrit pas. Il attendra un autre jour. Mais bon, ça lui est arrivé, il a oublié. Qu'est-ce qu'on fait? S'il a oublié, il a oublié complètement. Au moment où il a écrit les noms divins, de penser qu'il faut l'écrire avec une sainteté particulière. En général, les soprim, ils vont mikvé. Comme ça, pour être en Torah, en doucha, en pureté, en sainteté au moment où ils vont écrire les noms divins. Ils les laissent à la fin dans un Sefer Torah. Dans Tfilim Mezuzot, on doit tout écrire dans l'ordre. Mais dans un Sefer Torah, on n'est pas obligé d'écrire tous les mots dans l'ordre. Alors, il a laissé tous les noms divins à la fin, il va tous les écrire, il va les plonger dans le mikvé, dans le rituel, il va sortir avec un état de pureté et de sainteté, il va écrire tous les noms divins. Comme ça, normalement, on fait. Il y en a, il a oublié. Il a oublié d'écrire des noms divins avec la pureté. Pureté, elle est sanctifiée, ces noms divins. Qu'est-ce qu'on fait? Le Sefer Torah, il n'est pas saoul. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le Taz, il propose, il dit qu'il a trouvé ça dans le Smag, il propose qu'on peut dire comme ça. Au moment où on commence à écrire le Sefer Torah, on dit, ce Sefer Torah que j'écris, je l'écris dans la sainteté de la Torah d'Israël, et tous les noms divins qui sont dans ce Sefer Torah que je vais écrire, je vais les écrire dans la sainteté de ces noms divins. Et ça marche. Maintenant, il y a un commentateur du Roche qui explique que ça ne suffira peut-être pas de le dire au moment où je vais écrire par exemple le premier mot, Bereshit. Bereshit bara Elohim. Bereshit, c'est pas un nom divin. Si à ce moment-là, avant d'écrire Bereshit, je dis ce que je vais écrire, ce mot Bereshit, c'est dans la sainte, et tous les autres, le reste de la Torah, c'est dans la sainteté de la Torah d'Israël. Et tous les noms divins que je vais écrire dans cette Torah-là, dans ce Sefer Torah-là, c'est dans la sainteté. Mais là, je suis pas en train d'écrire un nom divin, je suis en train d'écrire un nom qui a moins de sainteté. Alors il dit, ça ne marchera que je dise ça seulement au moment où j'écris le premier nom divin. Au moment où j'écris le premier nom divin, je dis, voilà, ce nom divin-là, je l'écris au nom de la sainteté de ce nom, d'Hacher, et je ferai pareil dans toute l'écriture de tous les autres noms. À ce moment-là, ça lit tous les noms, les uns avec les autres, et malgré que je vais oublier complètement d'écrire, au moment où j'écrirai les autres noms, de les sanctifier, c'est sûr que c'est pas bien de faire ça comme ça. À chaque fois qu'on écrit un nom, il faut absolument le sanctifier. Mais si jamais il a oublié, alors ce qu'il aura dit au début du Sefer, ça permet au moins de faire que ce Sefer Torah, il n'est pas soul et qu'on n'est pas obligé de le mettre à la Gnisa. Donc ça sauve le Sefer Torah. En fait, dans les Al-Rod de Tefilin, le Rama il nous dit comme ça. Il y en a qui disent que ça suffit quand il pense au moment où il va écrire les noms divins. Là, il parle des Tefilin. Avec la sainteté des noms divins, ça suffit de penser au il, parce que aussi betrilat betivat befiv, parce qu'il a sorti au départ avec sa bouche. Alors le Eshel Avraham, il nous dit que en fait ça dépend. Si c'est contre le tas, si j'ai dit. Alors il dit ça dépend. Si au moment où j'ai commencé à écrire le Sefer, je l'ai écrit avec la sainteté d'un Sefer Torah, alors là, on est obligé au minimum de penser, de sanctifier le nom divin. Mais si au moment où j'ai commencé à écrire le Sefer, j'ai dit
que le Sefer, je l'écris avec la sainteté de Torah Israël. Et tous les noms divins, je les écrirai selon la sainteté de chaque nom. Alors là, même si on ne pense pas au moment de l'écriture de ce nom, ça sera encore caché. Donc en fait, on a deux façons de faire. Il y a une discussion si on doit avoir une pensée de sanctifier le nom simplement avec le nom Havaya, l'éternel. Le nom en hébreu qui représente, on traduit en français, l'éternel. Ou bien tous les noms d'Hachem, qui sont les 7 noms d'Hachem, on doit avoir une pensée particulière. Si c'est dans tous les noms d'Hachem, on doit avoir une pensée particulière, ça pose beaucoup de problèmes, parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans la Torah où il y a des discussions entre sages. Est-ce que ce nom-là, il est saint, ou c'est un nom qui n'est pas saint? Alors, ça va poser pas mal de problèmes à pas mal d'endroits de la Torah. Est-ce que oui, il faut sanctifier ce nom, ou il ne faut pas sanctifier parce que ce nom, il est pas saint, c'est un mot comme un autre dans la Torah. Alors, en fait, on a vu que le Shulchan Arour, il dit que oui, il faut les sanctifier. En fait, c'est une discussion qui sort d'un Yerushalmi. Et le Yerushalmi, il dit comme ça. Le Yerushalmi, il nous dit que quelqu'un, il écrit le nom divin, même au moment où il écrit le nom divin, même si le roi d'Israël, il vient lui dire bonjour, alors il n'a pas le droit de répondre. Il est en train d'écrire le nom divin, c'est plus important. Il ne peut pas s'arrêter. Par contre, s'il écrivait 2 ou 3 noms, alors il va finir un d'entre eux, et il pourra répondre, et ensuite le Shulchan Arour, il nous dit qu'il faudra évidemment qu'il recommence à penser, qu'il le fait au nom de la sainteté des noms. Ça veut dire que s'il faisait les 3 noms à la fois, ça suffit qu'il ait pensé et qu'il ait dit au moment du premier nom que tous ces noms-là, je les écris au nom de la sainteté de ces noms divins. Mais maintenant, si c'est interrompu entre un nom et l'autre, alors il faudra qu'il recommence, quand il reprend, de dire ce nom-là et les suivants, je les écris au nom de la sainteté des noms divins. Alors maintenant, il y a le Ri Askanderi qui rapporte le Beth Yosef, qui dit qu'on apprend de là que même les autres noms, on doit les sanctifier là-bas, parce qu'on ne trouve pas dans la Torah qu'il y a 3 noms d'affilée qui sont 3 noms Havaya. On en trouve 2, par exemple dans Shema Israël, Shema Israël Hashem, Elokeinu Hashem. Vous voyez, il y a Elokeinu au milieu. Il y a Hashem, Elokeinu, Hashem. Il y a 3 noms divins, mais il y a Elokeinu au milieu. Ou par exemple, on a, quand on dit les Yud Gimel Midot, Hashem, Hashem, Kel, Hanun, Verahum. Donc on a les 2 premiers, Hashem, Hashem, c'est 2 Havayot, 2 noms, l'éternel, l'éternel. Et le 3e, c'est Kel, le puissant. Donc on ne trouve pas 3 noms d'affilée. Donc comme la Gemara de Yerushalmi dit qu'il va écrire 3 noms, alors il pourra s'arrêter dès qu'il aura fini le premier. Alors, puisqu'elle a cité 3 noms, donc on voit que forcément, la Gemara, elle parle que même les noms, le Talmud Yerushalmi, il pense que même les autres noms divins, on doit les sanctifier. Le Nimouké Yosef, il pense que non, en fait, de quoi parle-t-on? On est en train de parler qu'il a écrit tout un morceau du Sefer Torah, et dans ce morceau-là, dans cette peau-là, il a laissé tous les noms divins à écrire à la fin. Et donc on en a 3, et c'est 3 noms et l'éternel. 3 noms l'éternel. En fait, c'est un peu compliqué pour ce Nimouké Yosef, parce que si ces 3 noms qui sont séparés, si les 3 noms ils sont ensemble, comme on a vu Hashem, Elokeinu Hashem, Kel, Elokim Hashem, 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 Kel, alors je dis, les 3 noms, ils forment un groupe de noms qui sont ensemble. Alors là, je peux comprendre que la Gemara, elle se posait la question, peut-être on peut pas s'arrêter. De la même manière qu'au moment du premier nom, j'ai pas le droit de m'arrêter, et je répondrai pas, même quand le roi d'Israël, il me demande comment je vais.
Alors, même quand j'écris 3 noms, parce que les 3 noms, c'est un groupe. Alors, la Gemara, elle nous apprend que non, on peut, parce que chaque nom, c'est considéré, malgré qu'ils sont ensemble, comme une entité en soi-même. Mais, selon le Nimukei Yosef qui pense que c'est des noms, il y en a un, Vayomer Hashem el Moshe, il y en a un deuxième, c'était un nom, 3 versets suivants, il y en a un, le troisième, il était encore 3 versets suivants. Les noms, ils ne sont pas rattachés les uns aux autres. Pourquoi la Gemara, les Yerushalmi, se posent la question que peut-être il ne faut pas répondre? Ça semblerait évident que c'est sûr que si le roi d'Israël m'a posé la question, quand j'ai fini d'écrire le premier, puisque le deuxième il n'est pas rattaché, alors je réponds au roi d'Israël, quelle était la question? En fait, on doit dire que le Nimukei Yosef pense que du moment que je me suis préparé à écrire tous ces noms d'un bloc, alors ma pensée, le fait que j'ai été prêt à écrire tous ces noms d'un bloc et tous ils sont saints, ils ont une grandeur à tel point que quand j'écris un des noms, c'est sûr que je ne m'arrête pas, même quand le roi d'Israël, il me demande, il veut me dire bonjour. Alors, le fait que j'ai voulu écrire tous les noms ensemble, je suis en train de m'occuper des noms divins. Je n'ai pas à m'arrêter. Ma pensée que j'ai prise sur moi d'écrire tout en même temps, ça fait que c'est plus important. Maintenant, je suis en train de m'occuper d'Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas à m'arrêter même pour le roi d'Israël. Alors, c'est ça qu'elle dit la Gemara, non? Ton lien par la pensée, il n'a pas lié ces 3 noms, et donc tu peux t'arrêter. Maintenant, selon ce Nimukei Yosef, on a une autre question. Imaginons qu'on écrit 2 noms d'Hachem. Hachem, quel? Par exemple. Alors ça, c'est vraiment, ils sont vraiment dans la Torah, ils sont l'un après l'autre. Peut-être que là, puisque le Yerushalmi, selon ce Nimukei Yosef, il parle que de 3 noms qui sont complètement séparés. Quand les 2 noms, ils sont vraiment en groupe, ils sont vraiment l'un à côté de l'autre. Peut-être qu'on n'a pas le droit de s'arrêter dans ces 2 noms quand le roi d'Israël nous pose la question. Il faut dire que, malgré tout, même pour les Nimukei Yosef, comme cette Gemara, du Talmud Yerushalmi, elle n'a pas cité de quoi on parle, donc c'est dans tous les cas. Dans tous les cas de figure. Donc même dans ce cas de figure où les noms ils sont ensemble dans la Torah, malgré tout, ils sont considérés dissociés au niveau de leur écriture. Shabbat Shalom, on verra.